Aujourd'hui, je te montre comment créer une sangle ajustable avec une boucle à clip ou boucle sac à dos. Donc, je me devais de faire cette vidéo parce que mes élèves me le demandent presque à toutes les semaines. Donc, je ne compte plus sur mes doigts combien d'élèves ont fait cette année un sac banane. Puis, à chaque fois, je dois leur expliquer là, comment assembler la ganse avec toute la quincaillerie pour sac à dos. Puis, c'est pas facile, on s'essaye, on fait des erreurs, mais après l'avoir vu une fois, là, souvent, c'est pas assez pour pouvoir retenir là, la méthode. Donc, c'est pour ça que je tenais beaucoup à filmer exactement là, chacune des étapes pour préparer cette ganse-là. Donc, je vais être honnête avec toi, j'ai vraiment eu de la difficulté lorsque j'ai créé ma première sangle avec là, tous les outils qu'il faut utiliser. Donc, dans quel trou faut passer la sangle, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça là, que je pense que cette vidéo va être vraiment importante. Tu peux même la mettre en favori pour pouvoir toujours t'y référer là, lorsque tu fais des sacs bananes. Mon nom, c'est Christine et je suis propriétaire d'une école de couture. Donc, je teste toutes mes techniques avec mes élèves dans l'atelier de couture et je te partage celles qui ont été approuvées par mes élèves. Donc, tout d'abord, on va regarder là, ensemble tout le matériel, la quincaillerie nécessaire pour fabriquer notre sangle ajustable. Donc, tout d'abord, bien sûr, j'ai besoin de sangles comme ça ici. Donc, moi, c'est de la sangle de polyester avec une largeur là, de 1 pouce. Donc, j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'elle est vraiment très mince quand même comme épaisseur et elle se glisse bien là, dans mes deux autres outils. Donc, justement, ici, j'ai ma boucle à clip pour sac à dos. Donc, ici, je viens tout simplement clipper comme ça ici. Donc, il y a en fond de différents modèles. Ici, je me suis assurée qu'elle soit bien de 1 pouce de large pour pouvoir fonctionner avec la sangle. Même chose ici, dans le fond, j'ai une deuxième boucle. Celle-ci, elle est tri-glide. C'est comme ça qu'on l'appelle. Parce qu'elle a 3, ici, petites tiges comme ça. Puis ça nous sert là, vraiment à rendre ajustable notre ganse. Donc, ici, j'ai fait attention là, que tout le kit des sangles et de la quincaillerie, c'est tous fait pour 1 pouce de large. Donc, ça va me permettre de bien fabriquer la sangle parce que tout va bien se coordonner ensemble. Et ici, dans le fond, j'ai mon outil qui va me servir là, à venir fermer, brûler les côtés là, parce que ça s'effiloche vraiment beaucoup de la sangle de polyester. Donc, ici, avec mon petit brûleur à arc électrique, ça va me permettre de ne pas mettre le feu à l'atelier et surtout là, de bien faire fondre et que ça l'arrête de s'effilocher. Donc, première étape, là, pour fabriquer notre sangle, on va tout d'abord devoir couper notre sangle. On a besoin d'une petite section et on garde tout le reste en un seul morceau. Donc, ici, dans le fond, je vais pouvoir venir couper une certaine longueur. Je vais déjà te montrer là, sur quoi ça va venir s'installer. Donc, ici, au niveau de ma clip à sac à dos, j'ai une section là, qui est ici là, non réglable. Donc, c'est vraiment seulement une tige. Tandis qu'ici, j'en ai 2. Donc, je vais venir juste dans la section où j'ai seulement un compartiment comme ça. Donc, j'ai pu l'insérer. Et là, c'est vraiment à ton goût. Tu peux avoir une sangle plus ou moins longue. Donc, ici, je pourrais la mettre peut-être un petit peu plus courte comme ça. Et je vais pouvoir venir couper. Comme ça. Donc maintenant, dans le fond, j'ai 2 sections de ganse. J'en ai vraiment une qui est toute petite comme ça. Donc si je la mesure, là, je vois que j'ai environ là, 9 cm. Ça peut être 8, ça peut être 7. C'est vraiment à ton choix. Il n'y a pas de différence là, pour le projet. Donc je vais avoir ma petite section de ganse comme ça ici. Et j'ai gardé entière, dans le fond, toute la grande section comme ça. Donc c'est le moment, dans le fond, d'aller brûler, d'aller vraiment rendre bien solide les extrémités. Donc ici, je fais juste couper et je vais prendre mon outil comme ça. Je vais pouvoir aller juste faire fondre chaque extrémité. Ici, moi, je trouve vraiment que c'est un outil là, avec arc électrique vraiment pratique parce que je peux le prêter aux élèves là, sans avoir peur qu'on mette le feu à l'atelier. Donc, c'est juste pour dire que je durcis dans le fond de chaque côté les extrémités pour que ça l'arrête de s'effilocher. Mais à la maison, je sais que parfois, là, j'utilisais même une chandelle. C'est pas vraiment l'idéal, mais si on n'a rien sous la main, là, ça peut être aussi parfait pour faire ça. C'est certain que je ne ferai pas ça avec une sangle de coton. Hein. Là, je mettrais vraiment le feu à l'atelier en mettant le feu au coton. Donc, le coton, je vais pouvoir te montrer. Là, je fais juste un petit zigzag à la machine à coudre. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment d'avoir nos 2 portions. Puis, si elle est en polyester, la sangle, là, tu as brûlé là, chacune des 4 extrémités. Donc, j'en ai 2 ici, puis 2 ici. Donc, une fois que ça c'est fait, là, on va pouvoir commencer là, à assembler tous nos outils ensemble. Puis, on va terminer là, par la couture à la machine pour que ça soit de façon permanente là, bien attaché ensemble.
La première étape pour assembler la bande ajustable, c'est de prendre la petite section comme ça qu'on a préparée et ici ma boucle à clip. Donc, je peux venir ici là, la garder clippée pour bien voir quel côté je vais prendre. Donc, si je vais prendre la section là, qui a seulement une tige comme ça, donc je vais rentrer ma sangle à l'intérieur et venir faire joindre ensemble les extrémités comme ça. Simplement, puis je vais venir mettre une petite épingle. Donc, les épingles, dans le fond, ça va représenter là où je vais aller coudre. Donc, tu peux le faire soit au fur et à mesure ou, dans mon cas, je vais aller à la toute fin là, pour faire les coutures. Mais fais juste attention de ne pas te piquer. Donc, ça, c'est la première section là, de notre sangle qui est prête. La deuxième partie, là, tu vas voir, on va y aller tranquillement pour assembler avec le reste. Donc, c'est certain ici, là, dans le fond, une petite note, cette section-là, je vais aller l'attaquer à la machine à coudre, mais c'est la section qui va se coudre dans un des côtés de ton sac banane, par exemple, ou de ta sacoche ou de ton sac à dos. Donc, ça, c'est une section qui va aller se coudre dans le tissu pour être vraiment attachée là, d'un côté de ton sac, par exemple. La prochaine étape, on va prendre notre longue sangle et on va la passer là, dans le tri-glide. Ici, la boucle avec 3 tiges. Donc, je vais rentrer comme ça, je vais le refaire. Je le rentre par en dessous comme ça, d'un des côtés ici et je vais aller de l'autre côté comme ça ici. Donc, si je montre le résultat, là, on est rendu à cette étape ici. Donc, je peux faire passer ça dans ma sangle. Je vais le garder là, d'un côté comme ça ici. Donc ça, c'est la première étape pour attacher avec le tri-glide. Par la suite, ce que je vais faire, je vais prendre une des deux extrémités de ma bande avec le tri-glide comme ça. Et je vais aller chercher ce côté-ci. Je vais pouvoir venir là, entrer dans ma portion là, de ma clip à sac à dos. Donc tiens, je vais aller par en dessous et par en haut pour venir vraiment m'attacher là, à l'intérieur là, comme c'est ici. Donc là, on voit que d'un côté, là, c'est rentré, ça l'a passé à travers et c'est ressorti, comme ça. Donc là, de l'autre côté, on voit là, que ma bande, elle est passée à travers. Donc j'ai une tige ici là, que je vois seulement. Donc une fois que ça c'est fait, bien, cette bande-là, je peux tirer dessus parce que c'est vraiment elle qui va me servir là, à tirer un peu pour faire là, la portion qui est ajustable. Par la suite, bien, je vais revenir ici là, dans ma portion tri-glide comme ça. Je vais pouvoir juste tout simplement relever un peu ici. Cette section-là, avant, elle était collée sur la portion du milieu, sur la tige du milieu. Là, je vais juste la relever. Et ici, super important, je vais le faire un peu dans les airs comme ça. Donc, on voit qu'ici, je suis bien passée dans ma clip à sac à dos. Je suis revenue, c'est ce bout-là que je vais prendre. Et ici, j'ai tout simplement remonté un peu ma sangle dans le haut de mon tri-glide. Là, je vais venir passer ici le morceau à l'extrémité à l'intérieur et je vais le faire passer vers le bas comme ça. Donc, c'est un petit peu difficile à montrer comme ça, mais tiens, je redescends là, comme ça. Donc ici, juste pour te montrer, je vais tirer un peu là, sur cette partie-là. Donc là, ça fait vraiment que ma première sangle, elle passe ici, elle rentre dans mon tri-glide, elle s'en va à ma droite. Tandis qu'ici, ben là, je suis repassée dans... ben, j'ai pris celle qui sortait de ma clip à sac à dos et je suis allée rentrer là, dans la tige du milieu de mon tri-glide et je suis revenue comme ça. Donc vraiment, n'hésite pas à revenir dans la vidéo si jamais là, tu as manqué une étape. Mais là, dans le fond, ça, c'est bien prêt. Et là, ce qui va nous rester à faire, là, je peux venir faire descendre le morceau que j'avais surélevé là, dans la tri-glide. Et il ne me reste plus qu'à venir assembler avec la petite section ici. Une fois que l'étape là, dans le tri-glide est passée, donc on voit vraiment là, que ça nous crée comme un cercle ici. Là, ça va être la bande d'ajustement. Puis ici, là, ben, cette extrémité-là, les deux extrémités chaque côté, ça va être dans notre projet, dans notre tissu, et ici, là, la même chose. Donc, ça nous fait vraiment une bande qui va être terminée et enfermée dans notre projet. Donc là, il nous reste une dernière petite étape. Il faut vraiment faire attention de ne pas se tromper pour celle-ci. Donc là, c'est ma bande qui a passé dans ma tige du centre du tri-glide. Et là, cette fois-ci, je dois venir l'attacher sur elle-même, dans le fond, sur la portion là, que je viens de rentrer. Puis elle vient s'attacher ici, là, dans le bas. Donc, je peux venir mettre une épingle. À chaque fois que je crée ce type de sangle-là, j'ai toujours des petits blancs de mémoire. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir regarder la vidéo. Mais aussi, là, j'ai mis une épingle, mais je vais juste vérifier, là, est-ce que ça fonctionne bien? J'ai-tu bien fait ça? Est-ce que ici, c'est ajustable ou je l'ai bloqué, puis là, ça fonctionne pas? Donc, ici, ce que tu peux faire semblant là, que là, elle serait terminée et essaie, dans le fond, de venir tirer comme ça pour venir
ajuster, rendre plus petite. Donc moi, je viens de voir que mon cercle ici, j'ai pu le rapetisser. Je peux l'essayer encore. Est-ce que je peux encore plus le rapetisser? Oui. Donc là, j'ai réussi l'ajustement. Là. Ici, c'est comme ça que ça va se créer avec mes deux outils, là, mes deux boucles comme ça. Donc là, ça veut dire que c'est confirmé. Là. Ici, j'ai mis mon épingle au bon endroit. Une fois que tu as pu le vérifier, ben, c'est concluant. Donc, tu as pu réussir là, à l'assembler. Là, il faut juste aller à la machine pour aller faire les coutures pour tout enfermer ça. Donc là, je vais pouvoir te montrer, là, dans le fond, peu importe si c'est celle en polyester ou celle en coton, c'est la même technique que j'utilise pour venir juste embarrer, là, surtout la section ici, elle va être visible. Donc, je vais te montrer comment j'enferme bien l'extrémité pour qu'elle soit comme si c'était une seule ganse, là, mais ici, on est venu la rattacher. Ici, à ma machine à coudre, je vais venir choisir le point zigzag, comme ça. Et je vais venir aussi là, rapetisser la longueur de mon point. Tiens, je vais même aller là, jusqu'à 1,5 pour vraiment là, comme broder ma sangle sur elle-même. Donc, je vais commencer avec la portion là, ici qui va s'insérer dans le tissu. Donc, ici, j'ai pas nécessairement besoin de faire le zigzag, mais je vais le faire là, surtout pour si dans ton cas, tu as la sangle qui est en coton, ça peut être intéressant de bien venir la bloquer là, pour que toutes les fibres puissent bien être retenues. Donc ici, j'ai placé ma sangle dans la machine. Je suis venue là, m'accoter sur le bord de mon pied parce que j'avais quand même laissé là, une assez longue bande assez généreuse pour venir dans la machine plus facilement. J'ai planté mon aiguille et j'ai pu retirer mon épingle. Donc ici, ce que je vais faire, c'est vraiment soit un point d'arrêt, donc un petit point d'arrêt au début, une petite couture et point d'arrêt à la fin, ou tout simplement là, coudre en faisant là, des allers-retours là, sur mon chemin. Donc ici, je vais y aller avec un petit point d'arrêt comme ça. Un point d'arrêt. Tiens, je vais vraiment retourner quelques fois. Tiens, comme ça ici. Donc j'ai fait un mix des deux techniques pour pouvoir te montrer. Donc c'est sûr, ici, c'est noir sur noir, donc on voit presque rien à la caméra, mais c'est vraiment pour te montrer que j'ai bien enfermé là, ensemble les extrémités. Là, je pourrais couper mes petits fils. Donc, ce côté-ci, là, avec la clip, c'est un côté là, qui va aller dans le tissu. Donc, d'un côté, là, par exemple, de mon sac banane. Maintenant, ici, c'est la section là, avec le tri-glide. Il faut venir là, vraiment enfermer ici, là, cette section-là, à la machine à coudre. Donc, si je peux peut-être juste un petit peu tasser comme ça ici. Je pense que le plus facile, c'est de venir là, du côté où il y a moins de choses. Donc, ça peut quand même là, se superposer de plusieurs centimètres. Là. Il faut quand même avoir de l'espace pour à la machine là, se rendre près de notre sangle. Donc, ici, je peux soit superposer à mon zigzag sur le côté ici, sur l'extrémité de ma sangle. Dans mon cas, vu que je l'ai brûlé et je l'ai fait fondre, ben, c'est un peu dangereux là, d'avoir du plastique qui cogne sur mon aiguille, mais si tu as une bande ici, là, une sangle qui est en coton, ben, c'est vraiment facile là, d'aller juste enfermer l'extrémité là, en coton. Donc ici, je vais descendre mon aiguille et je retire maintenant mon épingle. Donc encore une fois, point d'arrêt. Et je vais coudre tout le long. Point d'arrêt, je peux même rajouter, là, surtout si tu avais une sangle en coton, là. Je pense que là, ça va super bien venir. Donc, si tu avais une sangle en coton, parfois, là, je le fais jusqu'à temps que tout est bien là, fixé ensemble. Donc, ici, même chose, ça l'a presque fait un point de broderie. C'est ce qu'on retrouve là, souvent sur les sacs à dos. Donc, c'est de là j'ai pris mon inspiration pour cette finition-là. Mais vraiment, là, ça va super bien tenir. Donc, même si tu mettais des choses très lourdes dans ton sac banane, ben la ganse ici va bien se retenir et pas s'effilocher et se défaire là, au fur et à mesure. Et ici, ben, dernière petite étape, on prend le temps là, de bien couper nos fils pour que notre ganse soit prête. Donc, souvent, tu peux créer ta ganse là, dès le début de ton projet, mais moi, j'aime bien le faire là, lorsque j'ai déjà mon extérieur de près pour pouvoir aller faire un essayage. Parce que là, on n'a pas vraiment mesuré notre longueur de sangle, mais ça dépend vraiment de toi. Est-ce que tu préfères avoir une sangle qui s'ajuste par exemple, pour un enfant ou pour un adulte? Est-ce que tu veux que la ganse soit plus serrée ou plus relâchée? Donc, ça dépend vraiment de toi. Donc, tu peux, dans le fond, tester là, en mettant, par exemple, des épingles de sûreté de chaque côté
attacher ça sur ton projet et voir, là, dans le fond, est-ce que tu veux que ta sangle soit plus ou moins longue. Puis ici, ben, j'ai déjà brûlé le bout, mais si jamais c'est trop long, ben, je peux venir couper et refaire la finition. Donc, ça qui est intéressant, une fois qu'on a vraiment toute la section un peu plus technique comme ça de prête, ben, c'est vraiment facile là, d'aller faire le petit ajustement. C'est aussi possible de créer là, une sangle réglable, hein, ajustable avec la clip comme ça, avec une largeur là, de sangle beaucoup plus large. Donc, par exemple, au lieu de 1 pouce, plutôt 1,5 pouces, donc 1,5 pouce de largeur de sangle. Il faut que toute la quincaillerie, dans le fond, les deux boucles, ici, là, le tri-glide et la clip à sac à dos, mais soit elles aussi pour sangle de cette largeur-là, parce que sinon, mais ça va coincer, ça va être trop épais. Donc, faire aussi attention là, aux sangles qui sont en coton, parce que ben, je l'ai fait là, justement récemment avec une élève, c'était quand même un petit peu plus difficile à ajuster. Comme ici, je peux quand même facilement tirer et ajuster ici ma sangle, mais lorsque c'est en coton, c'est un petit peu plus épais, donc parfois là, ça peut être un peu plus difficile, mais si c'est joli là, dans ton projet, ben pourquoi pas. Donc ça se fait tout aussi bien. Donc, si on fait un petit résumé, dans le fond, ne pas oublier là, de choisir le bon kit, sangle et quincaillerie, de brûler les extrémités parce que pour vrai, ça va s'effilocher, tu n'aimeras pas ça. Puis, même la section là, que tu mets à l'intérieur dans ton projet, ben elle aussi, même si c'est cousu, avec le temps, là, j'ai vu que ça s'effilochait et ben ça va finir par sortir. Donc, il va falloir que tu recoues la sangle. Donc, prends vraiment le temps là, de bien barrer. Ça avait l'air un peu intense avec le zigzag, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire pour assurer là, le fait que notre projet ne va pas se découdre au fur et à mesure de l'utilisation. Puis enfin, ben, oublie pas de tester la sangle parce que dépendamment si tu veux, par exemple, porter ton sac banane en bandoulière ou le porter autour de la taille, ben, ça sera pas la même longueur de sangle que tu vas avoir besoin. Donc, parfois, l'ajustement, là, c'est comme peut-être un petit peu trop d'ajustement possible. Donc, on peut la garder quand même un peu plus serrée, mais ça dépend vraiment là, de chacun. Donc, c'est pour ça que je fais toujours un petit essayage là, avec des épingles de sûreté, juste pour voir est-ce que j'aime ça, est-ce que ça fonctionne. Puis ensuite, une fois que ma ganse, elle est toute prête, validée, ben là, je la couds dans mon projet. Donc, c'est quand même une étape un petit peu plus longue, mais maintenant que tu as cette vidéo-ci là, pour pouvoir te référer comment faire ta ganse, comment ajuster avec la sangle, la quincaillerie, tout ça, mais ça devrait être assez facile comme étape. Donc, si tu es en train de coudre un sac avec des sangles, plusieurs termes ou des techniques là, que tu as de la difficulté à comprendre, ben écris-moi dans les commentaires là, un petit résumé là, de ta situation. Puis ça va peut-être devenir le prochain sujet de ma capsule testée en atelier. Qui sait? On se revoit là, dès la prochaine vidéo pour savoir comment coudre une fermeture éclair invisible. Donc, je te souhaite bonne couture et à la prochaine. Bye bye!